Bonjour Wassima. Bonjour Eric et bienvenue à notre espace des mots amis, une invitation à redécouvrir l'essence des mots. Le plaisir de partager dans l'instant nos inspirations, nos sagesses. Au service. Donc derrière le mot service, être au service, servir, il y a tout le concept de l'humain, de à quoi je sers. Est-ce que je suis utile? Ça, c'est une question existentielle de l'être humain. À quoi je sers? Et donc, quand on sert l'autre, on a l'impression, effectivement, voilà, d'être utile. Et ça, en général, ça nous fait du bien jusqu'à un certain point. Parce que dans cette notion de service, on peut très très vite devenir un esclave. Et tout à l'heure, on parlait aussi d'équilibre. Voilà, dans le service, la limite entre service et esclavage, tout le monde ne sait pas la faire. Hein, et le maître disait, voilà, seul le maître peut être au service. Tous les autres sont des esclaves. Donc là, c'est un petit peu fort, mais c'est un peu la vérité. Donc cette notion de service, on aime tous rendre service, parce que au travers du service, souvent il y a une reconnaissance en face du service. Donc comme les humains ont souvent besoin de reconnaissance, le service est un moyen d'obtenir cette reconnaissance. Mais quand on est à la pêche à la reconnaissance et du coup qu'on sert, on devient vite un esclave, on peut être le jouet d'abuseurs en face, et nous on va petit à petit devenir une victime de l'abus de l'autre qui va profiter de notre gentillesse, voilà. Donc le service, c'est une très très belle notion avec de gros risques d'abus. Wow! C'est super intéressant ce que tu viens de dire parce que, tu vois, toi, tu viens de parler d'être au service à l'extérieur. Et moi, ce que je vois de mon côté, ça complète cette vision, mais c'est le service à l'intérieur. Donc, être au service, c'est un terme typiquement mental. Tu sais, on commence à parler du maître, comment le maître est. Et le maître est, tout simplement. Il n'est pas au service, on complète pas la phrase, c'est être et point, à la ligne. Alors que le mental, c'est en quelque sorte, il veut être au service, il veut être en action. Il veut être en action-réaction. Mais j'entends le maître dire à son côté mental, tu dois être au service. À l'intérieur. À l'intérieur, cette discussion va entre le maître et le mental. Soit au service. Mais au service de quoi? Au service du maître que je suis. Donc après, que ce soit pas mal interprété, parce que quand on commence à dire au service du maître que je suis, faut bien comprendre à quel niveau, comment c'est dit de la part de Wassima. Là, on n'est plus dans justement des relations maître-esclave. On est dans les sphères de la réalisation où là, le maître, simplement, c'est une partie de nous, hein, une partie de nous qui est déjà réalisée et qui a déjà toute la sagesse. Et le mental, lui, évidemment, n'est qu'un programme qui est le fruit de toutes nos incarnations. Et lui, évidemment, loin d'être parfait, et avec toute sa façon d'être et tout ça, il a voulu effectivement être plus royaliste que le roi. Il a fait ça tout le temps. Et puis un jour, quand on évolue, le maître se fait entendre, et à ce moment-là, il remet gentiment le mental à sa place. Et le mental, après, devient heureux, parce qu'un mental à sa place est un mental heureux. Le mental n'est pas fait pour diriger nos vies. Le mental, il y a des choses qu'il fait très très bien, et puis il y a des choses que le maître fait beaucoup mieux que lui.
Hmm.